Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de commencer à voir ou à avoir un intro aux fonctions composées et de comprendre qu'est-ce que c'est une fonction composée. Puis, il y en a des gens c'est une unité qui est assez simple lorsqu'on le voit, mais qui est peut-être pas toujours évident pour certains. Ok? Donc, la façon dont je vais vous l'expliquer, je vais essayer de l'expliquer le mieux que possible. Vous savez que vous avez toujours eu une entrée X qui rentre dans G de X. Donc, si j'aurais g de x qui est égal à x plus 2, c'est que le x détermine qu'est-ce qui va arriver à mon équation. Pour que je mets une valeur de x, ça va faire une fonction. Mais maintenant, on prend ce g de x-là et on le fait devenir une entrée dans une nouvelle fonction f de x, ou f de g de x. Donc, mettons, g de x, c'est x plus 2, bien f de x serait ici x plus 4. Donc, f de g de x, je vais remplacer ma valeur de x par g de x, qui serait donc x plus 2 plus 4, parce que g de x, c'est tout ceci. Okay? Donc, je ne veux pas trop qu'on se casse la tête avec ça. On va le faire de façon très progressive pour essayer de comprendre un peu c'est quoi une fonction composée. Okay, donc, regardons le premier exemple. On va voir un peu comment est-ce que ça s'applique. Donc, ici, je vous dis que René, qui est un plombier, il gagne 28 pièces d'heure et reçoit 22 par jour pour se rendre au lieu de travail. Donc ça, c'est une fonction affine qu'on a vue en masse en 9e année. Vous avez venu à bout de travailler avec ça. Là, on va travailler par contre avec une deuxième fonction. Okay? Donc, où est-ce qu'il travaille? Tous les employés doivent être membres d'un syndicat. Ça, c'est une union pour ceux qui sont bilingues. Là. René verse une cotisation syndicale de 1,5% de ses revenus. Donc, je sais que les revenus dépendent de l'heure, de montant d'heure qu'il travaille, c'est 28H plus 22. Mais je dis aussi qu'il doit rembourser une cotisation dépendant de son revenu. Okay? Donc, nous autres, ce qu'on va faire, on va l'appeler pour tout de suite le revenu juste X pour le fun. Okay? Juste ou H. On va utiliser la même lettre. Donc, il va perdre 1,5% de H. Okay. Donc là, tu as genre comme deux formules. Je l'écris comme ça. Les gens voient, OK, j'ai 1,5% d'un chiffre. Ici, je fais 28 pièces de l'heure. OK, parfait. Mais en réalité, c'est pas H qui va là. Okay? C'est pas H qui est dans mon équation. En réalité, c'est que je suis en train de utiliser une fonction pour trouver une fonction. Donc, c'est le revenu que je trouve. Okay? Ça dépend du revenu. C'est pas une valeur que je peux juste plugger comme H. OK, j'ai travaillé 2 heures, voilà. Non, j'ai besoin de trouver ceci avant de savoir ceci. Donc, c'est le C de RH. Donc, ça va être 1,5% fois combien de revenus est-ce que j'ai fait depuis ces temps-là. Donc, mon C de R de H, l'équation, ça demeure pareil, je garde mon, pardon, 0,015. Ceci ne change pas, mon X de infrarouge. Ce qui va changer ici, c'est que je vais prendre tout ce qu'il y avait dans R de H, puis je vais le remplacer. Donc, je sais que ça, c'est 28H plus 22. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon R de H, je l'ai remplacé dans l'équation. Okay? Avec ceci, je peux maintenant développer. Donc, si je veux savoir c'est quoi, je vais commencer avec 0,015 fois 28 H, qui va me donner 0,42H. Plus, c'est quoi 0,015 de 22? 0,33. Et voilà ma réponse. Là, il y a des gens qui sont un peu confus, là. Donc, je vais juste essayer de le répéter. Donc, je sais que ceci, c'était mon équation pour mon revenu. Ça, c'est combien d'argent je vais faire à la fin de la journée. Ceci, c'est à combien d'argent est-ce que je dois payer au syndicat de ce côté-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, OK, mais mon syndicat, ça dépend de combien d'argent est-ce que j'ai fait. Donc, la variable n'est pas juste H.
elle est tout mon revenu au complet. Donc, je dois remplacer la fonction au complet dans mon inconnu. Donc, 28H plus 22. J'ai développé et maintenant, j'ai seulement besoin de savoir combien d'heures que je vais travailler pour savoir combien est-ce que je vais payer en cotisation parce que j'ai utilisé la revenu. Donc, mon C de R de H est maintenant techniquement devenu un C de H. Okay? Donc, j'ai utilisé une fonction pour trouver l'autre fonction. Vous avez fait ça avec la substitution en 9e année. Mais maintenant, c'est ce qu'on va appeler des fonctions composées. C'est quand que j'ai une fonction qui va être utilisée comme entrée pour une autre fonction. Vous pouvez soit l'écrire comme ceci ou comme cela. Ça se dit F rongé. Okay? Il y en a qui disent rho, il y en a qui disent rond. Moi, je vais dire F rongé dans mon cours parce que j'aime ronger et puis c'était pas une bonne joke. OK. Donc maintenant, je vous donne un deuxième exemple. Okay? Donc, on va travailler avec des exemples de ceci. Donc, si ici, je vous dis que Alain désire acheter une paire de chaussures. Il dispose d'un bon de réduction de 15 $. Et donc, on sait qu'il va sauver 15 $. Le jour de son achat, le magasin accorde une diminution de 20 % sur le prix de toutes les chaussures. Donc là, maintenant, je dois savoir, c'est quoi que mes chaussures m'auraient coûté ayant le prix P au début et ensuite après le bon de réduction de 20 %. Okay, donc, je dois faire C, une paire de chaussures à un prix P, parce que le bon de réduction est applicable à l'achat, donc le 15 $. Et ensuite, je vais trouver une autre fonction qui aura le coût D lorsque la diminution de 20 % s'applique. Okay, donc, je vais commencer avec, là, il y en a qui disent, OK, on va commencer avec mon C de P. Puis, oui, c'est pas une bonne idée d'utiliser C avec des parenthèses, ça rentre tout dans pareil. Donc, je sais que c'est le prix de mes chaussures sont P, puis j'ai un bon de réduction de 15 $. Donc, avant que je rentre dans ma tête, je vais me sauver 15 $ sur le prix. Donc, P moins 15. Okay. Toutefois, une fois que j'arrive, on me dit qu'on a une nouvelle fonction pour le prix qui dit que vous allez diminuer 20 %. Si je diminue 20 %, ça veut dire que je vais payer 80 % de ce que j'étais, n'est-ce pas? Je vais le mettre en haut ici, 100 % moins 20 % veut dire que je paye 80 % de ce que j'avais. Mais c'est 80 % de quoi? C'est 80 % de qu'est-ce que je pensais que je m'en allais payer du coût originel. Donc, c'est un D de C de P. Là, c'est tout croche. Là. Je vais essayer de l'arranger un peu. J'ai pas beaucoup d'espace, mais je vais juste le remplir ici. D de C de P. Si je voudrais le simplifier, ce serait comme dire 0,8 fois P moins 15. N'est-ce pas? Donc, je vais faire 80 % de ce que je devrais payer. C'est ce que je vais payer. Donc, maintenant, je vous demande, OK. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si je dois payer maintenant, si ma part de chaussure est 80 $, ça va être quoi? D de C de 80. Mais si je veux faire D de C de 80, ça va me donner 0,8 fois ma part de chaussure va être 80 $ que je vais y enlever 15 $ dessus. OK? Donc, dans ce cas-là, si je dis que j'avais 80 $, j'ai enlevé 15 $, ça va me donner 65 $ et 80 % de 65 $, ça veut dire que ça va me coûter 52 $ après les déductions. OK. Là, maintenant, dans la prochaine question, je vous pose quelque chose d'un petit peu différent. Je vous demande maintenant, ça va être quoi la fonction C rond D au lieu de D rond C? Donc, on vient juste de trouver D de C de 80. Maintenant, je veux que tu trouves C de D de 80. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma nouvelle fonction va être D de P. Là, je perds peut-être des gens, mais là, je fais le contraire. 'Ok?
Okay, on sait que c'est 80% du prix des chaussures. Au début, on te dit, tu enlèves le 15 on va t'enlever 80% de qu'est-ce que tu as enlevé. Mais là, je leur pose une autre question, d'une autre façon, je veux dire. Maintenant, je veux savoir, le 15$, tu l'enlèves seulement après que tu as enlevé le montant du soulier. Okay? Donc, c'est encore une variable. Au lieu de dire D de C de P, maintenant, c'est D de P et C de D de P. Okay, il y a des gens qui vont un peu rouler les yeux, là. Ce qui veut dire que mon 0,8P va ici. Donc, là, je vais juste l'écrire ici. Ça implique que ça, c'est 0,8 P moins 15$. Donc, là, 20% se fait enlever au début. Alors maintenant, si je veux faire C de D de 80, ceci va me donner 0,8 fois 80 moins 15. OK, mais 0,8 fois 80, ça va te donner 64, moins 15, ça va te donner 49. Oh, ce qui est un peu intéressant. Ce qui veut dire que ça dépend de la spécification du magasin. Si le magasin de chaussures te demande est-ce que vous aimeriez avoir aussi, fais juste dire 20% sur vos achats. OK. Donc, tu ne lui donnes pas ta carte au début. Tu ne dis pas, OK, voici, là, hop, on va enlever ça sur le total. Tu veux qu'il enlève le 20% du prix initial, qui est le 80$, et qu'ensuite, tu lui donnes ta carte de rabais. On s'entend qu'en général, c'est comme ça fonctionne. Okay? Tu ne lui dis pas que tu as une carte de rabais de ton arrivant. Ils vont mettre le frais, puis passer ça dans la machine, puis ensuite, on va découvrir que, ah oui, vous avez une carte de rabais en surplus. Mais ce que ça implique aussi, c'est que C-rondé n'est pas la même chose que D-rondé. Donc, ce n'est pas commutatif. Okay? Ce n'est pas comme une addition, 2 plus 3, c'est 5, 3 plus 2, c'est 5. C'est un peu comme la soustraction auquel ça ne va pas me donner la même chose si je les alterne. Okay? Mes fonctions composées. Donc là, je vous le donne d'un côté des coordonnées. Celui-là, il y a beaucoup de gens qui ont eu de la difficulté à comprendre ce concept-là. Okay? Donc, dans les coordonnées, c'est que j'ai mon f de g de 4. Donc, mon f a besoin d'une entrée pour devenir une sortie. Donc, vous savez que ça, c'est tout x, f de x, n'est-ce pas? Ça, c'est tout x, g de x. Donc, ça, c'est ton entrée. Et ça, c'est ta sortie en tout temps. Donc, si je mets 1 dans mon équation de g, ça va me donner 5 dans mon équation comme sortie. Okay? Donc, commençons avec g de 4. Donc, f de g de 4, c'est la même chose que dire, là, je regarde. OK, 4 est ici pour g, ça c'est mon x. La sortie de x est égale à 2. Donc, c'est comme dire la même chose que dire f de 2. OK, j'ai été chercher, c'est quoi g de 4? G de 4, c'est 2. Donc, c'est comme dire f de 2. Maintenant, j'ai une nouvelle entrée. Donc, je vais aller trouver à 2. L'entrée 2 est ici. La sortie de f de 2, c'est 3. Donc, la réponse de f de g de 4 est 3. OK, donc, je commence, je trouve mon entrée. Je vais aller chercher c'est quoi ma sortie originale. Et ensuite, je vais chercher, ça devient ma nouvelle entrée pour mon f, puis je vais chercher c'est quoi la sortie. On va en faire un autre ici à côté. Donc, j'ai g de f de 4. Donc, j'ai 4 comme entrée. Et la sortie lorsque x égale à 4 pour f, c'est 1. Donc, c'est comme dire g de 1. Puis g de 1, mais je vais chercher c'est quoi l'entrée 1. Sa sortie, c'est 5. Donc, la réponse dans ce cas ici, c'est 5. Bon. Une des lois qui est importante à connaître, par contre, avec ça, c'est que lorsque je fais f rond g, okay, c'est un sous-ensemble du domaine de g. Okay, donc, ce qui veut dire que f rond g, donc f de g de x. Alors, j'ai f de g de x. Son domaine, OK, faut que g de x fasse partie de l'ensemble du domaine
de f de x. Okay? Là, je ne l'ai pas écrit mathématiquement correct, mais je l'ai écrit dans des mots que peut-être vous comprenez plus. Okay? Oh, l'ensemble du domaine de f de x. Il y en a des gens qui sont comme OK. Ça veut dire que si que g de x, sa sortie, là, je vais essayer de trouver si j'ai un exemple ici. Si sa sortie n'existe pas, est parfait. Regardons ici. Alors, si je dis que je veux C, ça va être f de g de 1. Si sa sortie n'existe pas dans f, d'abord, f de g de x n'existe pas à ce point-là. Donc, f de g de 1, je sais déjà que c'est... Il commence à 1, il finit à 5. Ça, c'est la même chose que dire f de 5. Okay, on l'a fait tantôt. Wow, c'est laid. Là, je vais aller vérifier. OK, c'est quoi 5? J'ai-tu une entrée ici qui est 5? Non. Donc, n'existe pas. Je ne peux pas avoir une sortie g de x qui n'existe pas dans f de x. Okay? Donc, dans ce cas ici, le seul temps que f rond g de x existe, c'est lorsque la sortie de g de x, donc l'image de g de x, est le domaine de f. Et donc, lorsque g de x appartient au domaine de f. OK. Là, maintenant, on va le faire un peu plus avec des fonctions. Ça risque d'être un petit peu plus fancy. On va commencer avec f rond g. C'est le plus facile des deux. Ensuite, je vais faire g rond f. Donc ici, je vais avoir f de x qui est 2x plus 3 et g de x qui est 5x plus 1. Donc si je veux faire f rond g, je fais f de g de x. Ce qui, en autre mot, veut dire que toutes mes valeurs de x vont être g de x. Donc c'est comme dire 2 fois g de x plus 3. OK, donc remarquez, c'est comme si j'aurais dit f de 2. Mais ça aurait été 2 fois 2 plus 3. Donc, j'ai juste remplacé la valeur de x. J'ai pris mon entrée, je l'ai mis dans mon équation pour qu'il me donne une sortie. Donc, j'ai 2 fois g de x plus 3. La seule différence, c'est que g de x, c'est tout ça. C'est là qu'il y a des gens qui s'est fait comme ah. Donc, ça, c'est comme dire. Ouais, je ne suis pas encore habitué à ce tableau-là. 2 fois 5x plus 1 divisé par 2x moins 3. Tout ça plus 3. OK. 2 fois 5x plus 1 divisé par 2x moins 3, c'est comme si 2 est sur 1. Donc, ça va être 2 fois le top et 1 fois le bas. Ceci va me donner que f de g de x va être égal à 10x plus 2 divisé par 2x moins 3 plus 3. Là, tandis que je suis là, je suis aussi bien de simplifier mon top ou simplifier mon bas avec tout ça sur un niveau. Donc, je vais faire un dénominateur commun. Lui est techniquement sur 1 fois 2x moins 3 fois 2x moins 3. Ceci va me donner que f de x va être égal à 10x plus 2 plus 6x moins 9. Tout ça divisé par 2x moins 3. Si vous voulez simplifier, ça va me donner 16x moins 7 sur 2x moins 3. Et ceci sera f de g de x. Voilà. Ce qui est un peu compliqué, mais ça, c'est la valeur de f rond g. Je vais le mettre sur une feuille à part. On va résoudre maintenant qu'est-ce que c'est g rond f. Donc là, je vais avoir g de f de x. Donc là, je fais le contraire. Ça veut dire que tout ce qui était une valeur de x dans mon équation est maintenant une valeur de f de x. Donc si je vais avoir 5 fois f de x plus 1 sur 2 fois f de x moins 3, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, remarquez tout ce que j'ai fait. C'est comme si j'aurais dit... Bon, c'est comme si j'aurais dit x égale à 2, j'aurais fait 5 fois 2, mais là, je fais 5 fois le f de x. Mais ce qui arrive, c'est f de x, dans ce cas-ci, c'est 2x plus 3. Donc, je vais faire... Ceci est égal à 5. Mon Dieu, que ce tableau-là, il est difficile. Ça, c'est égal à 5 fois 2x plus 3 plus 1. Tout ça divisé par 2 fois 2x plus 3 moins 3. Développer, ça me donne 10x plus 15 plus 1 divisé par 4x
plus 6 moins 3. Suite à ceci, vous avez comme réponse ici 10x plus 16 divisé par 4x plus 3 comme réponse pour G de f de x. Et voilà votre réponse finale. Ceci met fin à notre leçon pour aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de m'envoyer un message sur Edmodo.